Bonjour et bienvenue à l'épisode 17 de la série Grands débutants en couture. Nous avons appris à prendre nos mesures, à lire un tableau de taille. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à imprimer vos patrons ou à le faire imprimer, à l'imprimer dans une seule taille ou alors dans toutes les tailles et à le reporter. En effet, de plus en plus de marques ne font plus de patrons pochettes. Ils ne font plus que des patrons en PDF. Donc pour pouvoir imprimer un patron en PDF, il vous faut soit prendre votre taille ou alors si vous êtes entre plusieurs tailles, vous imprimez la totalité des tailles. Il faut imprimer en taille réelle. Je vous montre tout de suite après comment on fait. Vos achats PDF se trouvent dans votre mail. Enregistrez-le sur votre PC et ouvrez-le dans Adobe. Une fois sur Adobe, vous avez des calques qui se trouvent ici. Sélectionnez celui dont vous avez besoin, c'est-à-dire là, la taille 38, parce que je sais que chez Fibremood, je fais du 38. Et j'appuie sur imprimer. Sur imprimer, ce qu'il est très important de cliquer, c'est taille réelle 100%. Si vous vous mettez sur ajuster, vous n'aurez pas le bon carré. Test. Une fois imprimé, je vais vérifier mon carré test. S'il fait bien 5 cm, c'est que l'impression s'est bien passée. Ensuite, je regarde bien ce plan-là, qui va me permettre de scotcher les feuilles ensemble. Il ne me reste plus qu'à jouer au puzzle, c'est-à-dire couper une des lignes sur une des lignes du patron et de scotcher les feuilles qui vont ensemble. Attention, il faut vraiment bien aligner ces lignes pour qu'après le vêtement soit parfait. Si tu n'as imprimé qu'une seule taille, tu n'as plus qu'à découper autour de tes lignes. Si jamais tu as imprimé toutes les tailles, je te montre comment je fais avec ce petit ustensile, une roulette à dents, comment je fais pour reporter mon patron. J'achète des rouleaux de papier craft dans les magasins type Rétif. Je dispose mon patron sur mon papier craft et avec ma roulette, je viens faire le tour de ma pièce en suivant la ligne de ma taille. Cela abîme ma ligne, mais c'est vrai que quand on a reporté notre patron une fois, on n'a plus besoin de le faire une deuxième fois. Il ne me reste qu'à découper sur les petits picots que ça a laissé. Si votre patron ne comprend pas les lignes, les marges de couture, il existe ce petit ustensile de chez Clover qui vous permet de reporter facilement les 1 cm, 1 cm et demi de marge de couture. Et on n'a plus qu'à découper. Like, commente et abonne-toi pour plus d'astuces couture.